Le travail d'une force en mécanique. Donc là on a un système où on a un traîneau qui est tiré par une corde. Donc j'ai tracé quelques forces, hein, attention du fil, euh, le poids, la force de frottement, il manquerait la réaction du support. Donc le traîneau va se déplacer du point A vers le point B. Lorsque le traîneau va se déplacer du point A au point B, il va acquérir de l'énergie du fait qu'il soit soumis à des forces. Donc le travail d'une force, c'est l'énergie que va fournir cette force le long d'un parcours entre un point A et un point B. Donc ça suppose donc, et c'est ça qui est marqué ici, pour qu'une force travaille, il faut que son point d'application se déplace. Le point d'application de la force au départ, la force F ici, est au point A. Ensuite, il est au point B. On a bien le point d'application de la force qui s'est déplacé. On est bien dans le cas où la force travaille. Donc maintenant, c'est bien ça, hein. Donc la force a agi du point A au point B. Alors de quoi dépend l'énergie apportée par la force? Elle dépend de l'intensité de la force. Plus cette force aura une intensité élevée, plus le travail fourni sera élevé. Il dépend de la longueur du parcours, ce qui paraît logique, hein. Si on amène le traîneau plus loin, on fournira plus d'énergie. Et il dépend aussi de la façon dont la force est appliquée long du parcours. On voit bien que la force F va plutôt aider au parcours, donc apporter l'énergie au système, alors que la force de frottement ici, petit f, plutôt tendance à s'opposer au mouvement, donc va apporter un travail qui sera négatif. C'est pour ça qu'on dit que le travail mécanique d'une force peut être négatif ou positif. C'est-à-dire qu'une force peut apporter de l'énergie au système ou peut en enlever, selon sa direction et son sens. Alors comment on calcule le travail d'une force? Euh, Le travail d'une force F entre un point A et un point B, c'est le produit scalaire du vecteur force et du vecteur déplacement. Le vecteur déplacement, c'est le vecteur qui lie le point de départ au point d'arrivée. Mathématiquement, on va le jouer comment? On ne va pas utiliser les coordonnées nous pour calculer le travail d'une force, on va utiliser le fait que c'est le produit de l'intensité de la force, de la distance entre le point A et le point B, et du cosinus de l'angle entre A et B. Donc ici, l'angle, en l'occurrence, c'est l'angle alpha. Donc, le calcul qu'on fera, c'est F fois AB fois le cosinus de l'angle alpha. Alpha, ici, faites attention, on l'aura souvent en degrés, il faudra régler la calculatrice en degrés. On va étudier maintenant le travail d'une force constante. C'est quoi une force constante? Je fais le trajet 1, par exemple. C'est une force dont la direction, le sens et la norme restent constantes au cours du temps. Donc pour le trajet direct entre le point A et le point B, le travail de la force a été de 10 joules. Le trajet numéro 2, donc on prend un chemin un peu différent, mais on va toujours aller du point A au point B. Vous avez bien vu que la force gardait tout au long de la trajectoire une même direction, un même sens et une même norme. On retrouve 10 joules. Le trajet numéro 3, un peu plus complexe, c'est encore 10 joules. Pourquoi ça ne change pas? Parce que vous voyez bien que autant cette force est utile pour se déplacer de la gauche vers la droite, elle n'a aucune utilité lors de la montée, ni aucune utilité lors de la descente. Donc, lors de la montée, cette force ne travaille pas. De l'un à l'un, cette force travaille. Et lorsqu'elle descend, cette force ne travaille pas. Ce qui fait que globalement, ça veut dire quoi? Que quel que soit le chemin suivi entre le point A et le point B, si la force reste constante au cours du déplacement, le travail vaudra toujours 10 joules dans ce cas précis. Donc ce qui va compter, c'est pas le parcours, c'est le point A et le point B. Et le travail de la force constante ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Donc ici, l'angle entre le vecteur force et le vecteur déplacement va dans 0 degré. Hein. Ils sont collinaires et de même sens. Euh, on calcule tout simplement F fois AB qui valait ici 1 mètre fois cosinus 0 qui vaut 1. On trouve 10 joules, quel que soit le parcours. Hein. Donc on s'en fiche finalement de ce qui se passe entre le point A et le point B. Tant qu'on sait quelle est la distance entre A et B et tant qu'on sait que le vecteur force reste constant en cours de déplacement, on peut calculer facilement le travail de cette force. On dit que ces forces sont conservatives, c'est-à-dire que le travail de la force ne dépend que du point de départ et du point d'arrivée. Donc la plupart du temps,
nous on calculera le travail de force conservative. Une force conservative que vous connaissez bien, c'est le poids. Hein. Le poids lors d'un déplacement, hein, d'un objet qu'on a jeté, est toujours à la verticale, aura toujours la même direction et le même sens. Donc maintenant, différents cas possibles. Dans ce cas-là, on voit bien que la force F, qui s'applique lors du déplacement de A à B, va plutôt aider au déplacement. Elle tire un petit peu vers la droite. Quand on calcule le travail de cette force, on trouve une valeur positive. On dit que le travail de la force est moteur. Donc dès que le travail d'une force est positif, c'est-à-dire dès qu'une force apporte de l'énergie à un système, lors du déplacement du système, on dit que le travail est moteur. Deuxième cas, donc là on voit qu'entre A et B, la force F va plutôt s'opposer au déplacement. Donc l'angle maintenant, c'est un angle de 145 degrés. Il faut prendre l'angle entre ce segment-là et puis F, donc c'est bien un angle qui est obtus. On trouve par calcul une valeur de moins 8,2 joules. Donc la force lors du déplacement du système entre A et B va enlever de l'énergie au système. On dit que le travail de la force est un travail résistant. Il y a un cas intermédiaire, un cas particulier, mais qui arrive assez fréquemment. C'est le cas de la force qui est perpendiculaire au déplacement. Là, pour aller de A à B, quel que soit le chemin suivi, la force F n'est d'aucune aide pour aller de A à B, parce que on va de A à B à l'horizontale et la force F est verticale. Alors si on applique la formule, bêtement, l'angle entre F, le vecteur F et le vecteur AB étant de 90 degrés, on trouve un travail qui est nul, parce que cos 90, ça vaut 0. Donc là, les trois cas. Donc on peut résumer, alors, là par exemple, sur ce schéma, on voit que le travail de F va être moteur, parce que F aide au déplacement. Par contre, le travail du poids et le travail de la réaction du sol, ici, seront nuls. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous les deux perpendiculaires au déplacement qui va de point A vers le point B. Aucunement R1, R2 et P n'aident le système à aller du point A au point B. Donc voilà les trois cas. Vous devrez savoir qualifier ces trois cas, travail moteur, travail résistant, travail nul, et tout ça, ça dépend de l'angle entre le vecteur déplacement et le vecteur force. Alors un contre-exemple, la force de frottement, donc vous avez un schéma, vous avez deux chemins pour aller du point A au point B, la force de frottement s'oppose au déplacement. Vous voyez bien que pour le chemin numéro 2, le vecteur force de frottement change de direction, change de sens et peut-être même change de norme selon les frottements qu'il peut y avoir. Donc cette force n'est pas conservative. Alors autant pour le chemin 1, on peut appliquer la formule, parce que sur le chemin 1, le vecteur force de frottement va rester constant au cours du déplacement. Autant sur le chemin 2, il est compliqué, en tout cas avec vos notions de première, de calculer le travail entre A et B. Donc si vous avez une force non conservative, généralement vous aurez un déplacement qui se fera en ligne droite entre le point de départ et le point d'arrivée. Merci de votre écoute.